Power skill. Encore un mot à moi? C'est peut-être ça que tu te dis. Moi, quand je l'ai vu, quand je l'ai lu la première fois, j'ai vraiment eu cette réaction-là en me disant, OK, encore une autre mode, un autre endroit où on s'en va. Qu'est-ce qu'on veut en faire avec ça? J'ai lu, j'ai fouillé un peu, mais surtout, il y a un moment où une anecdote a vraiment rattaché pour moi la notion de power skill avec cette situation-là. Donc, la collègue que je rencontrais, elle me racontait l'histoire d'un ingénieur qui était hyper compétent, qui avait beaucoup d'années d'expérience, mais qui n'avait pas été retenu pour une promotion. Pourquoi? Ben, parce qu'il manquait il manquait pas de connaissances techniques, mais parce qu'il avait du mal à collaborer, à inspirer son équipe. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un réel intérêt de m'y pencher. Des compétences humaines qui doivent être non seulement autant ou sinon plus, tu dois être encore plus performant que tes compétences techniques parce que l'idée, c'est de travailler ensemble et plus on va aller chercher le meilleur de tout le monde, plus on va être capable d'avancer collectivement. Alors, si tu as déjà ressenti dans ton parcours que ça faisait la différence, toutes ces compétences-là, toute cette manière d'interagir-là avec les autres avait de l'impact, bien, tu es au bon endroit avec les power skills. Donc, dans cet épisode-là, je t'explique cette notion de power skill. Bonne route dans la vie. 35 heures par semaine, ça fait plus de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. J'ai créé pour toi la Charte des aventuriers, un guide pour préserver ton état d'esprit et garder le cap, même quand la route devient chaotique. Parce que oui, la route est parfois rude, mais avec des bons outils, tu peux avancer avec confiance. Télécharge ta copie, c'est gratuit. Le lien va être sous l'épisode. Les aventuriers du travail, parce que chaque aventure mérite d'être vécue, même sur les chemins les plus difficiles. Parce qu'une aventure, ça ne se vit pas seul. Alors, bienvenue les aventuriers dans ce 36e épisode des aventuriers du travail. Dans cet épisode-là, j'avais le goût de démêler avec toi là, vraiment ce que sont les power skills. Donc, quand je l'ai lu, comme je disais en introduction, je me suis vraiment demandé si c'était une mode ou qu'est-ce que c'était exactement. Donc, on a toujours cette tendance-là, hein, quand on voit quelque chose de changeant, de faire « Oh, OK, c'est quoi cette histoire-là? » Par contre, avec ma lecture, je me suis rendu compte que c'est vraiment des compétences qui sont essentielles, des concepts essentiels pour l'avenir du travail. C'est des compétences qui vont bien au-delà du simple savoir-faire. Ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment tout ton savoir-faire technique, excuse-moi. C'est vraiment une clé. On dit que c'est vraiment une clé pour rester pertinent dans le monde du travail qui va être en mutation, en changement. Donc, c'est ces compétences-là de demain. Donc, ces compétences-là qui ont été notamment identifiées par la Commission des partenaires du marché du travail, donc qui nous nomme les 10 compétences socles, notre référentiel québécois pour des compétences du futur. Donc, c'est vraiment une notion qu'on voit qui va être une tendance à adopter. Donc, toute cette capacité-là de travailler en équipe, ensemble, de réfléchir, d'innover, le côté éthique, le numérique qui va embarquer là-dedans, la communication, la collaboration, etc. Donc, comment on va être capable, tout le monde, de s'adapter dans tout ça. Donc, si tu m'as suivi, tu as sûrement écouté l'épisode numéro 30. Donc, l'épisode 30 qui disait « Naviguer et prospérer dans le nouveau monde du travail » que j'ai fait avec Kevin Lacasse de Trajectoire Emploi. Donc, on parlait de toutes ces modifications et pour avoir parlé à Kevin dernièrement, il me disait on est encore en transformation. Ce qu'on s'est dit à cet épisode-là, c'est déjà presque plus vrai. Donc, on est dans cette ère de transformation-là. Et les compétences, le référentiel a été créé pour ça, pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on a besoin, outre les compétences techniques qu'on peut avoir. Donc, c'était une compétence comme ingénieur, dans l'exemple qu'on démontrait au début, mais il y a toutes ces compétences-là de la collaboration, du travailler ensemble, du construire ensemble, de lire l'environnement, de comprendre l'environnement, de se développer professionnellement pour toujours pouvoir avancer, d'inclure l'autonomie, la résolution de problèmes, l'information, aller chercher l'information, la bonne information.
Je lisais un texte de l'Institut du Nouveau Monde qui disait que ça va être un des défis qu'on va avoir dans les prochaines années. Tout cet univers de l'information-là qui va faire que les gens vont venir qu'à plus savoir si tu dis la vérité. Donc, c'est un des défis. Il faut rester alerte à ça. Donc, c'est vraiment important de comment on s'informe. On s'informe où, on va chercher l'information, pourquoi et qu'est-ce qu'on a besoin et qui a la bonne information à travers tout ça. Donc, comme je disais, le monde du travail est en changement. Et tout ce changement-là va nous amener à nous adapter, à travailler différemment. Donc, c'est ce qu'on appelle les power skills. C'est des compétences humaines qu'on peut aussi appeler soft skills, mais avec le focus qui est vraiment du travail ensemble. Donc, volonté, capacité d'apprendre en continu, apprendre individuellement, mais apprendre aussi collectivement. Tout l'aspect de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, tout l'aspect résilience et créativité dont on va avoir besoin. Donc, c'est vraiment axé sur ces angles-là. Donc, c'est vraiment pour survivre, pour suivre les tendances, mais aussi s'adapter, influencer, anticiper les choses, etc. C'est ce que j'ai développé à travers mon approche ROSA. Donc, je t'en ai parlé dans mes épisodes précédents. J'ai créé des rendez-vous aussi où je partais de ROSA, je, l'individu. Mais l'approche ROSA, c'est vraiment une approche que j'ai voulu dans l'espace collaboratif, le travailler ensemble, l'espace collectif. C'est ce que moi, j'ai fait le mieux à travers toutes mes expériences. Étant récréologue de formation et ma maîtrise en gestion et développement organisationnel m'ont amené à toujours travailler dans cet espace de collaboration-là et de vouloir toujours le consolider parce que j'ai cette ferme conviction-là que seul, je peux aller plus vite, mais ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Donc, au moment où moi, je vais être fatiguée, épuisée, où je n'aurai pas la solution, mais il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va l'avoir et je vais pouvoir faire un pas peut-être en ralentissant derrière, mais repartir avec tout le monde. Donc, l'approche ROSA, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment de trouver des solutions adaptées. En fait, c'est de comment rendre ça applicable. Comment on rend ça applicable, la communication et la collaboration. Je l'ai entendu dans toutes les organisations où je suis allée, la communication est déficiente. Et là, je te ramène toujours à toi en me disant, mais toi, comment tu communiques? Et quand je te dis ça, ben, j'ai eu moi-même ce défi-là et je l'ai encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est toujours dans ma créativité, dans ma tête et parfois, je peux finir une phrase que j'ai commencée dans ma tête, donc tu peux avoir de la difficulté à me suivre. Donc, j'en ai pris conscience et c'est comme ça que je travaille différemment. Donc, comment je communique, comment je collabore avec les autres? C'est quoi la collaboration? C'est quoi une réelle collaboration? C'est quoi la collaboration qu'on a besoin dans ce projet-là? Une collaboration, pour moi, c'est pas toi, tu fais ce bout de tâche-là et moi, quand tu vas arriver là, je vais prendre l'autre bout. Non, c'est comment on le fait ensemble, comment on résout les nœuds ensemble, comment on s'ajuste ensemble. Et pour meilleur exemple que j'ai et qu'on ne veut plus entendre, c'est vraiment la pandémie. La pandémie nous a amenés à s'ajuster collectivement dans les équipes de travail, dans les organisations, dans la société, etc. Donc, et parfois, on n'avait pas le bon chemin. Parfois, le chemin ne faisait pas sens. Et là, tu te souviendras sûrement de toutes ces consignes qu'on avait en lien avec le temps des fêtes, comment ça devenait compliqué, parce que c'est ça, les gens prenaient une décision en fonction d'une situation, mais il y en a plusieurs, il y a une multitude de situations. Donc, c'est pour ça que j'ai, moi, développé cette approche-là, ROSA, qui est tous ces outils-là pour le travailler ensemble, la collaboration, la façon de communiquer, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de toujours prendre les rênes de ton aventure au travail. Donc, moi, c'est là-dessus que je t'invite, c'est de prendre les rênes de ton aventure au travail, de regarder quels sont ces power skills-là, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour avancer, pour aller plus loin. Donc, c'est là où tu peux aller lire. Tu peux aller chercher de l'information, des formations. Il y en a même des gratuites, ce que j'appelle les MOOC, les Mondial Open Online Courses, qui sont offerts en général par des universités qui t'amorcent sur un sujet, etc. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, je t'invite à aller apprendre, voir qu'est-ce qui se passe, voir comment tu peux t'adapter à ça, comment cette information-là a de l'influence dans mon travail, à moi personnellement, dans notre équipe, dans notre organisation.
C'est vraiment et tout ça va faire que ça va aussi donner du sens à ton travail. Ça devient intéressant de pouvoir s'y impliquer, de pouvoir influencer la suite des choses. Donc, c'est vraiment de développer toutes tes compétences en lien avec le travail collaboratif. Si tu veux, je te donne déjà une application assez concrète, là, qui est ma charte des aventuriers, qui est vraiment l'état d'esprit dans lequel on peut se placer. Pardon, il y a des épisodes là-dessus que j'ai créés, là, donc la charte des aventuriers, où je te parle vraiment de comment l'utiliser, etc. Et ton carnet réflectif. Et c'est connu et reconnu, encore une fois, je le dis, je le répète, mais c'est connu et reconnu que c'est une bonne façon de se connaître, de se voir aller dans notre travail, dans notre façon de faire, qu'est-ce qui nous choque, qu'est-ce qui nous dérange, comment on a changé nos façons de faire face à tout ça, etc. Donc, les Power Skills, je vais te placer le lien qui va te donner cette belle roue des 10 compétences. Donc, il y a tout le socle commun qu'on dit. Tu vas voir, il y a un cercle au centre qui dit littératie et la numératie sont le socle commun de toutes les 10 compétences, qui sont l'éthique, le numérique, communication et collaboration, adaptabilité, information, résolution de problèmes, autonomie, inclusion, développement professionnel, l'environnement. Et j'ai fait le tour. Fait que voilà. Donc, je t'invite vraiment à poser ton regard par rapport à ta façon de travailler, comment toi, tu as à t'adapter, comment tu as à t'ajuster dans cet univers-là du monde du travail en changement. Face à cette réflexion-là, ben, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je dois apprendre? Est-ce qu'il y a des choses que je dois aller apprendre, lire, etc. Donc, questionne-toi, il y a un changement qui arrive dans ton organisation. Pourquoi ce changement-là? Qu'est-ce qui initie ce changement-là? Pourquoi on est en train de le faire? Ça part d'où cette histoire-là? Ah, c'est une règle gouvernementale. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle-là, etc. Donc, plus tu te poses des questions, puis tu peux les poser autour de toi, tu n'es pas obligé de tout lire, mais d'aller te poser des questions, de comprendre et voir comment tu peux le changer tes façons de faire pour pouvoir avancer avec cette nouvelle information-là. J'ai le goût de te faire un petit exemple super concret. Et là, je ne peux pas le faire dans tous les contextes, mais imagine ton travail actuel où il devient complètement automatisé ou en partie automatisé. Donc, comment toi, tu vas devoir t'ajuster face à tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il y a des compétences que tu dois développer? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais, est-ce qu'il y a des formations que tu peux aller chercher? Comment je vais remplacer ce que je faisais ici pour aller vers autre chose? Si tu as le goût d'avoir un exemple, il y avait l'épisode que j'ai fait avec Yann Trudel qui nous parlait justement de l'automatisation. Puis c'était intéressant. Il nous montrait des exemples concrets, comment l'intelligence artificielle peut devenir un outil d'aide pour l'employé, mais l'employé va devoir développer d'autres compétences. Mais bref, on le veuille ou non, l'univers du travail est en changement, est en transformation et on se doit de s'adapter. Et j'aime à dire, je l'entends souvent, il y a des emplois qui existent aujourd'hui mais qui n'existeront plus. Donc, comment on s'adapte et comment on avance dans tout ça. Quand tu as identifié sur quoi tu dois travailler, ben, j'ai le goût de te dire, fixe-toi un objectif, soit d'apprentissage, soit d'exploration, d'essai, etc. Et place des actions pour arriver à cet objectif-là. Donc, un coup que tu l'auras atteint, ça ressemble à quoi? Quand je vais avoir réussi à acquérir l'aspect communication, comment je communique aujourd'hui, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois apprendre pour mieux communiquer, etc. Donc, et va chercher des feedbacks autour de toi, va en chercher auprès de ton supérieur, de tes collègues de travail, des personnes autour de toi. C'est vraiment riche d'informations ce qu'ils vont te dire. Puis, ben, je t'invite encore une fois de l'écrire dans ton carnet réflectif. C'est vraiment une belle façon d'apprendre. Puis, je veux juste faire ce petit encore-là, mais le journal réflectif ne veut pas dire écrire à tous les jours, ne veut pas dire écrire tout le temps. Personnellement, je l'utilise quand j'ai une idée ou quelque chose me dérange, je vais l'écrire, qu'est-ce qui s'est passé. Et je laisse ça là et j'y reviens. Puis là, j'essaie de réfléchir après ça, mais comment j'aurais pu changer les choses, faire autrement, etc.
Donc, tout ça pour te conclure que les power skills, ce n'est pas un mot à la mode, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment les compétences de demain, celles qu'on doit s'approprier pour évoluer avec ce monde du travail qui est en transformation. C'est vraiment le cœur de l'avenir professionnel. Donc, je t'invite à développer tes capacités d'apprendre à collaborer, à anticiper les changements, etc. C'est ce qui va faire vraiment de toi un véritable aventurier du travail. Alors, comme je disais, les power skills, c'est vraiment pas un mot à la mode, c'est vraiment le super pouvoir du monde du travail de demain. Donc, à toi de jouer, développe-les, mets-les en action, deviens l'architecte de ta réussite dans ce monde du travail qui est en changement. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Et surtout, n'oublie pas, les aventuriers du travail, c'est un point de ralliement pour avancer ensemble. Alors, invite un ami, partage autour de toi, car chaque aventure est plus riche quand elle est partagée. Je te dis à très bientôt.